messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du vendredi 26 août. Le président de la République convoque le corps électoral pour les élections des APC et des APUI le 23 novembre 2017. Un rôle plus important dans le processus de développement attend les APC élus. Les détails dans notre journal. Le ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar en visite de travail à Alger. 2 sites ont été inspectés, celui de la grande mosquée d'Alger et la mosquée Ketchawa en pleine restauration. Les rites du pèlerinage débutent cette semaine. Le ministre des Affaires religieuses est à Médine pour s'enquérir des conditions de prise en charge des hadjis algériens. Nous verrons également le travail de la délégation médicale qui suit de près l'état de santé des pèlerins. La Fantasia, un spectacle équestre traditionnel cher aux habitants de Belabès. Une association milite pour la sauvegarde de cet art ancestral. Un reportage dans notre édition. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé ce samedi un décret présidentiel portant convocation du corps électoral pour les élections des assemblées populaires communales, les APC, et des assemblées populaires des wilayas, les APUI, qui se dérouleront le jeudi 23 novembre 2017, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. Une révision exceptionnelle des listes électorales sera ouverte du mercredi 30 août au mercredi 13 septembre 2017. Ces élections locales se dérouleront comme pour les législatives dans un nouveau contexte suite à la révision constitutionnelle de février 2016 et des amendements contenus dans le nouveau code portant régime électoral. Elles se tiendront avec de nouvelles garanties de transparence et de régularité. La conjoncture actuelle exige par ailleurs des APC élus une prise de conscience de leur rôle dans le processus de développement. Abdelwahab Sadouni. Les élections locales du 23 novembre prochain constituent un nouveau jalon dans l'édifice démocratique institutionnel algérien à la lumière des mutations substantielles apportées par la nouvelle constitution. Il s'agit de réunir toutes les conditions favorables au succès de ce rendez-vous. La première étape consiste en la révision des listes électorales qui se tiendra du 30 août au 13 septembre de l'année en cours. Elle s'effectue au niveau de chaque commune sous la supervision d'une commission administrative électorale. Le candidat à l'Assemblée populaire communale ou de wilaya doit remplir les conditions prévues par l'article 79 de la loi organique. Il doit être inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il se présente. Il doit être âgé d'au moins 23 ans le jour du scrutin, être de nationalité algérienne, avoir accompli les obligations du service national ou en être dispensé, et ne pas être condamné à des crimes ou délits visés par l'article 5 de la loi organique 1201, susmentionné et non réhabilité. Il ne peut pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour cause de menaces et de troubles à l'ordre public. Par ailleurs, la loi oblige les autorités chargées de l'organisation des élections locales de mettre la liste électorale à la disposition des représentants des partis politiques et des indépendants. La liste doit être également mise à la disposition de la haute instance indépendante de surveillance des élections et pour plus de garanties, elle doit être accessible à l'électeur de la circonscription. Un délai de 60 jours avant la date des élections est fixé pour déposer les candidatures conformément à l'article 74 de la loi organique. Et le dépôt des listes de candidatures ne doit connaître aucun ajout, ni suppression, ni modification de l'ordre de classement, sauf en cas de décès ou d'empêchement légal. Dans l'un ou l'autre des cas, un nouveau délai ne dépassant pas 40 jours est ouvert pour le dépôt d'une nouvelle candidature. Par ailleurs, nul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d'une liste et dans plus d'une circonscription électorale. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue de la République orientale de l'Uruguay, Tabaré Vázquez, à l'occasion de la commémoration du 192e anniversaire de la fête d'indépendance de son pays, dans lequel il a réitéré son entière disponibilité à œuvrer à la consolidation et au renforcement de la coopération bilatérale. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, chef de la mission d'appui des Nations Unies pour la Libye, la MANUL, Rassen Salamé, est à Alger pour une visite de travail de 2 jours. Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, une visite qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la concertation et des contacts réguliers entre l'Algérie et la MANUL.
À l'issue de ces entretiens, le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye a déclaré être venu prendre conseil au vu de la longue expérience de l'Algérie sur la situation qui prévaut en Libye et aussi partager de nouvelles idées en vue du règlement de la situation. Le ministre des Affaires étrangères est quant à lui revenu sur les entretiens qui ont porté notamment sur le plan prévu dans le règlement du conflit en réitérant le soutien de l'Algérie aux efforts des Nations Unies dans le règlement de la crise libyenne. Je vous propose de les écouter. أتيت إلى هذا المبنى وإلى هذه العاصمة أولا لأستمع لنصائح من لهم في المجال الليبي باع طويل ليس لي، وأيضا لأعرض عليهم بعض الأفكار التي تتناول محاولة مساعدة إخوتنا الليبيين على الخروج من الدوامة السياسية التي أدخلوا أنفسهم فيها دون طائل، فهم يستحقون مستقبلا أفضل بكثير من الحاضر الذي وجدوا أنفسهم فيه. حاورنا حول الأوضاع في ليبيا وكلمني على خطته يعني كمبعوث خاص للأمين العام في للبحث عن حل سياسي للأزمة التي يعرفها هذا البلد شقيق. وكررت له مرة ثانية على دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة، دعم الجزائر كذلك يعني لسياسة الحوار، هو أتى يعني بخطة حوار شامل ما بين كل الليبيين ليسمح يعني نتمنى يعني في الأسابيع المقبلة أن يدخل في مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق السياسي، وربما لا يحتاج إلى تعديل، هذا راجع يعني للليبيين. وتكلمنا كذلك على دور دول الجوار وفي مساعدة ومرافقة لا سيما الإخوة الليبيين وكذلك المبعوث الأممي لحل هذه المشكلة. Le ministère de l'Éducation nationale organise demain, dimanche, une conférence nationale en prévision de la rentrée scolaire 2017-2018. Cette conférence, supervisée par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sera consacrée aux dernières retouches et à l'examen des grands dossiers en prévision de la prochaine rentrée. Des ateliers thématiques seront programmés lors de cet événement. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Habitat a effectué aujourd'hui une visite de travail à Alger. Il s'est d'abord rendu à la grande mosquée d'Alger pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, puis s'est rendu à la mosquée Ketchaoua, édifice qui est en pleine phase de restauration par des Turcs. Amel Bouarba. Pour sa première visite à la grande mosquée d'Alger, le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, s'est enquis au détail près de l'état d'avancement de ce méga-projet, véritable joyau architectural. Après l'achèvement des travaux des grosses œuvres, l'opération de revêtement et de décoration connaît un bon rythme d'avancement. Le ministre a insisté sur le volet esthétique qui doit être pris en considération. C'est le projet de son Excellence le Président de la République. Maintenant, on est passé à la phase finale qui porte beaucoup plus sur le côté esthétique. Nous devons réussir ce projet en tant que projet, mais nous devons le réussir aussi dans son environnement général. Autre halte marquée à la mosquée Ketchaoua, située dans la Basse-Kasbah. Ce somptueux édifice fait l'objet d'une large opération de restauration. L'heure, actuellement, est aux dernières retouches. Sauver un monument historique qui est le patrimoine non seulement d'Alger, mais de l'Algérie. Donc c'est une fierté de commencer par la réhabilitation et restauration. Il y a les deux événements dans la mosquée. C'est le début aussi d'un grand quartier historique qui est la Kasbah. Cet édifice, une fois restauré, réhabilité, il fera partie d'un circuit touristique. Le ministre a également fait escale au palais Hassan Pacha, mitoyen de la mosquée Ketchaoua, qui est en phase de réhabilitation. Il a mis l'accent à cette occasion sur l'importance de préserver notre riche patrimoine architectural et les quartiers environnants. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, s'est déplacé hier à Médine pour s'enquérir des conditions des hadjis algériens en plein accomplissement des rites du pèlerinage. La mission médicale est quant à elle à pied d'œuvre pour soigner les pèlerins
surtout ceux souffrant de maladies chroniques. Badia Amarni. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, a présidé hier une réunion à Médine au cours de laquelle il a été attentif aux rapports présentés par les différentes branches relevant de la mission chargée d'organiser le Hajj pour cette année. Mohamed Issa s'est enquis de la prise en charge des Hajjis depuis leur arrivée au lieu saint de l'islam. والحقيقة أنني وجدت بأن الموسم في مرحلته الأولى كان ناجح ولم أملك إلى أن أهنئ أبناء الجزائر. La saison du Hajj dans sa première étape est un succès. Je tiens à féliciter les Algériens et les cadres pour leur grande foi, leur attachement à leur religion et leur engagement envers la nation. Être au service du Hajj est un honneur, mais surtout un devoir. Les directeurs ayant présenté leur rapport se félicitent des avancées enregistrées, mais attirent l'attention sur les améliorations qui doivent être introduites aux prochaines saisons. Car nous avons pris un engagement auprès du président de la République d'améliorer les services du Hajj d'année en année jusqu'à parvenir à organiser un pèlerinage sans problème à l'horizon 2019. Par ailleurs, la délégation médicale du pèlerinage suit de près l'état de santé de dizaines de Hajjis par jour. Des médecins et des infirmiers habitués à ce genre de mission fournissent de grands efforts pour prodiguer les soins nécessaires aux pèlerins. Cependant, certains trouvent cela insuffisant. Il y a un grand manque au plan sanitaire. J'attends mon médicament. Mon séjour se passe bien. La délégation médicale nous prend bien en charge. La majorité des Hajjis algériens qui se présentent au centre souffrent de grippe saisonnière due au changement climatique, en plus des patients présentant des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle. Nous leur prodiguons tous les soins pour qu'ils puissent continuer le rituel du Hajj. Ainsi donc, le pèlerinage se déroule globalement dans de bonnes conditions grâce aux efforts consentis par tous. L'exploitation du gisement de fer de Rardjbilet à Tindouf ouvre de larges perspectives de développement dans le sud-ouest du pays. La wilaya veut d'ailleurs insuffler une nouvelle dynamique au secteur du tourisme. D'importants projets dans l'hôtellerie sont lancés par des investisseurs privés. Badia Amarni. Après des années d'attente, l'hôtel Bijou de Tindouf appartenant au secteur public bénéficie enfin d'une opération de rénovation. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la relance du secteur touristique. L'hôtel est doté de 43 chambres. Les travaux de restauration sont au stade des finitions. Au vu de la dynamique économique que connaît la région, en plus de ses nombreux atouts touristiques, plusieurs opérateurs économiques ont choisi d'investir dans le domaine hôtelier. C'est un projet d'hôtel R+2. En plus d'un espace commercial, nous prendrons en compte la spécificité de la région. Cet investissement est un acquis pour la région. Non seulement il permettra de créer des emplois, mais d'insuffler une dynamique économique à la région. Il n'y a pas ici des écoles de formation spécialisées dans l'hôtellerie. On peine même à trouver des serveurs. Nous avons un problème en ce qui concerne les zones d'expansion touristique. Le foncier étant en déficit, nous avons inscrit une opération qui a été gelée par les autorités compétentes. Nous espérons que ce gel sera levé car la wilaya a besoin de foncier pour développer le tourisme. Les espaces de divertissement sont quasi inexistants. La mise en place de tous ces projets permettra la relance du secteur touristique dans cette région qui accueille le plus grand projet minier, celui de Rardjbilet.
Aminatou Haïdar, une militante sahraoui qui se bat pour l'autodétermination du Sahara occidental. Elle est revenue sur son parcours et sur les exactions commises par le Maroc à l'encontre du peuple sahraoui dans le cadre de la tenue de l'université d'été des cadres du Front Polisario et l'État sahraoui. Elle saluera à cette occasion le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraoui. Mounana Walhamoudi. Une heure durant, Aminatou Haïdar est revenue sur son long combat contre l'occupant marocain. À travers l'histoire d'une lutte pleine d'amertume où se sont succédés enlèvements, emprisonnements, tortures et exil, cette militante a fait part de son histoire personnelle, mais aussi de celle de tous les prisonniers politiques sahraouis. Durant le premier semestre de l'année en cours, plus de 220 manifestations pacifiques ont été interdites par les autorités marocaines et dispersées par la force. Certaines manifestations revendiquaient le droit à la liberté et à l'autodétermination, d'autres appelaient à l'arrêt de la dilapidation des richesses sahraouies, d'autres réclamaient la libération des prisonniers politiques. 280 manifestants ont été tués lors de la dispersion violente de ces manifestations, et ce, malgré la présence sur les lieux de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental MINURSO, une mission qui ne représente pour les citoyens sahraouis opprimés qu'un témoin international qui n'a aucun impact sur le terrain. Lauréate de plusieurs prix pour sa lutte pour la libération de son pays, Aminatou Haïdar n'a pas omis de saluer à l'occasion le soutien indéfectible du peuple et du gouvernement algérien à la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination, précisant que ce soutien émanait des principes de la révolution algérienne qui a inspiré de nombreux peuples colonisés. On arrive à la page culturelle. La manifestation d'Ardzaïr continue au complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger. 4 wilayas étaient à l'honneur. Hier, il s'agit de Patna, Borj Borerij, Tindouf et Ain Defla. Un aperçu sur les richesses culturelles de ces régions avec Abdelwahab Sadouni. Tindouf avec sa profondeur, Borj Borerij avec son élégance, les Aurès avec leur grandeur et Ain Defla avec sa résistance étaient en fait hier au village des loisirs. Tradition, folklore, art et culture, ces régions étaient à l'honneur au complexe olympique Mohamed Boudiaf. On leur montre que l'Algérie est un grand pays aux multiples richesses culturelles, d'où la nécessité de préserver ce patrimoine. Au début du printemps, tous les gens s'amusent et se rencontrent dans les champs et font connaissance. Il y a un échange culturel entre notre région et les autres wilayas et on découvre les traditions et les coutumes d'autres endroits de Sitif, Borj Borerij ou d'ailleurs. D'Ardzaïr ou la maison du public, venus nombreux découvrir les différentes facettes de notre grand pays. Plusieurs familles viennent dans cet espace pour découvrir le patrimoine culturel algérien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller dans les 48 wilayas, alors on leur a ramené ici les 48 wilayas du pays. C'est donc l'Algérie de la fête, des traditions et du grand héritage culturel et artistique que nous devons tous conserver. Direction Tenira, Sidi Blabès, où la fantasia est imparable dans cette ville. L'élevage de chevaux et la passion de ses habitants. L'association Ouled Abdelkrim se bat pour préserver cet art ancestral et le transmettre aux générations montantes. Le reportage est signé Amel Bouarba.
À Sidi Bel Abbès, la fantasia est une passion perpétuée de génération en génération. Un exemple ici, dans la commune de Tinira, située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, où un des plus célèbres groupes de cavaliers fait la fierté de Sidi Bel Abbès, l'association Ouled Abdelkrim. Du 12 cheval. Nous avons créé cette association dans le but de perpétuer la tradition de la fantasia. Mais ça coûte cher d'entretenir les chevaux et la poudre à canon nous coûte aussi très cher. En plus, nous avons un problème pour avoir les autorisations des fusils de baroud. C'est El Hayat, le crieur, qui donne le coup d'envoi. بسم الله بديت وعلى النبي صليت والصلاة والسلام عليك رسول الله. Notre association a un but bien précis, c'est de ne pas perdre le patrimoine national. Pour nous, c'est une valeur et cette valeur, elle est très importante. Voilà, on a créé cette association pour essayer de développer nos jeunes, éventuellement nos enfants, et leur transmettre ce savoir qui est la fantasia arabe, purement algérienne. Tous ces chevaux, c'est des chevaux barbes. C'est des chevaux qui étaient utilisés avant, pendant les guerres. On utilisait ce cheval-là parce que c'est un cheval robuste, qui est costaud, il fonce en pleine guerre. Par contre, le cheval, le pur sang arabe, qui est un cheval d'une grande valeur, c'est un cheval qui est très léger, qui est très fin, qui a de l'endurance, qu'on utilisait uniquement pour Risala, pour Bchembelro, Mantera. Et la Mantera, on utilisait les chevaux pur sang arabes, parce qu'ils sont légers, rapides, mais qui ne sont pas efficaces pour les guerres. Il y a un point que je voudrais soulever, c'est d'avoir les autorisations par rapport aux fusils de fantasia. D'une part, le problème dont j'avais parlé, celui des autorisations des fusils de fantasia, c'est l'acquisition de la poudre, qui est le baroud, et des capsules. Et le but, c'est de lancer une école de formation, et la preuve est là, présente. Nous avons un de nos membres qui a uniquement 12 ans, qui a Yahya, c'est l'un des plus jeunes de nos cavaliers. Et pour ne pas perdre ce patrimoine, on souhaiterait que pas mal de familles viennent inscrire leurs enfants et transmettre cette valeur qui est quand même très importante pour notre pays. Un appel du cœur pour sauver ce patrimoine de l'oubli. Soirée tarab hier à l'Opéra d'Alger, accompagnée de chants orientaux et algériens, des chants portés par 3 divas algériennes, Nadia Baroud, Souhila Belcheb et Dounia El Jazairiya. Siham Kenouch. De l'oriental, du kabyle, un peu de malouf et un orchestre de variété sous la baguette du maestro Kamel Madi. C'était hier à l'Opéra d'Alger Moualem Bessayah. Elles étaient 3 divas à se partager cette scène. La soprano Souhila Belcheb qui a interprété Leila Mourad et du Kulthum, et puis aussi Nadia Baroud, la perle de la chanson kabyle. Ça représente beaucoup pour un chanteur aussi. Dounia El Jazairiya était là aussi pour un Eid El Karama de Ward El Jazairiya. إن شاء الله في أوبرا الجزائر راح يكون محافل وما عندهاش حدود إن شاء الله. Trois voix de différents styles, une soirée riche en émotions sous la baguette d'un maestro connaisseur. أشكر في البداية إدارة الأوبرا أوبرا الجزائر على هذه المبادرة الطيبة والتي نرجو إن شاء الله أن تتكرر وتبقى يعني سنة حميدة على المجهودات الجبارة اللي راهم قايمين بها وخاصة في الميدان هذا الميدان والذي يقدموا فيه هو يعني نقي فن نقي ونتمنى لهم كل نجاح إن شاء الله. C'était hier soir
à l'Opéra Boualem Bessaïh. On terminera ce journal avec une info foot. Le sélectionneur national Lucas Alcaraz a convoqué 25 joueurs, dont 2 invités, pour la double confrontation contre la Zambie le 2 septembre à Lusaka et le 5 septembre prochain à Constantine pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. C'est ce qu'a annoncé la Fédération algérienne de football. La liste des 25 est marquée par la première convocation du milieu de terrain du FC Sochaux, Sofiane Daham, et le retour de l'attaquant de Naples, Adam Aounes. Le technicien espagnol a fait appel à 5 joueurs évoluant dans le championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis, dont 2 jeunes invités au stage, Kamel Blarbi de l'USM El Harrach et Oussama Darfelou de l'USM Alger. Les coéquipiers de Mahrez entameront leur stage de préparation le lundi 28 août au Centre technique national de Sidi Moussa, tandis que le déplacement à Lusaka est prévu le jeudi 31 août. Et je vous rappelle les principaux titres développés dans notre journal. Le président de la République a convoqué le corps électoral pour les élections des APC et des APOI le 23 novembre 2017. Un rôle plus important dans le processus de développement attend les APC élus. Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, était en visite de travail à Alger. 2 sites ont été inspectés, celui de la Grande Mosquée d'Alger et la Mosquée Ketchaoua en pleine restauration. Les rites du pèlerinage débutent cette semaine. Le ministre des Affaires religieuses est à Médine pour s'enquérir des conditions de prise en charge des hadjis algériens. Nous avons vu le travail de la délégation médicale qui suit de près l'état de santé des pèlerins. Et la Fantasia, un spectacle équestre traditionnel cher aux habitants de Belabès. Une association milite pour la sauvegarde de cet art ancestral. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Demain, vous retrouverez Mina Zahouf pour le journal de 12h. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.